Depuis quand accepter l'invitation à déjeuner ou alors à dîner d'un individu est un crime? Depuis quand se laisser aborder sur la voie publique par un individu au volant de sa grosse voiture est un crime? Depuis quand se laisser draguer sur la voie publique est un crime? Parce que depuis là, je lis les commentaires de certaines personnes sous les posts concernant l'affaire Bobda, que certaines victimes méritent ce qui leur est arrivé, que c'est parce qu'elles avaient les longs yeux. Non, on ne doit plus se laisser draguer ici dehors. Tout commence bien par une drague. Pour qu'un homme et une femme se mettent ensemble, il faut bien que l'un drague l'autre. Alors, si vous êtes en train de marcher sur la voie publique et que vous êtes accosté par un monsieur au bord de sa voiture et que vous jetez un furtif coup d'œil et que vous constatez que le monsieur est à votre goût, est le genre de monsieur avec qui vous aimeriez cheminer, depuis quand est-ce que accepter ses avances ou alors accepter une invitation à déjeuner est un crime? Non, je veux bien qu'on me le dise. Vous voulez qu'on drague les filles comment? Vous voulez que les gens se draguent comment? Tu es en train de marcher en route, donc vous voulez me dire qu'un jeune qui aujourd'hui est véhiculé ne peut plus voir une belle fille en route, s'arrêter et dire mademoiselle, vous me plaisez? Non. Ce qui est choquant maintenant, c'est ce qui se passe derrière. Parce que le fait que ces jeunes filles ou ces jeunes garçons acceptent vos invitations ne veut forcément pas dire qu'elles acceptent ce qui va suivre. C'est ce qui va suivre là qui devient désolant. Parce que si ce n'était que ça, ce que nous tous, on s'est déjà fait zigouiller ici dehors. Moi-même qui suis votre mère, vous croyez quoi? Que je n'ai jamais accepté les avances de quelqu'un dans la rue? Vous croyez que quand vous dites que non, les jeunes filles ne veulent pas accepter l'invitation du pousseur, vous croyez que le pousseur drague comment? Il accoste une jeune fille dans la rue, il accoste une jeune fille assise dans un bar, il accoste une jeune fille dans une fête, il aborde une fille en boîte de nuit. Vous croyez que la drague se fait comment? Maintenant, ce que nous condamnons avec la dernière énergie là, c'est ce qui s'est passé après. Donc maintenant, attirer l'attention des jeunes filles sur comment se comporter après avoir été accostées par un individu, c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le fait de se laisser accoster ou de se laisser draguer par un individu qui est le plus grave. Moi, je leur conseillerais plutôt, quand tu ne connais pas quelqu'un, de ne jamais accepter de mettre les pieds chez lui. Bêta non, il te tire seulement, c'est-à-dire qu'il te traîne seulement par les cheveux pour t'amener chez lui. Même pendant qu'il va te tirer là, tu peux crier fort et puis même son voisin va sortir. De ne jamais peut-être monter en voiture avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ça veut dire que quelqu'un peut garer, il te dit bonjour mademoiselle, vous me plaisez, est-ce que je peux avoir votre numéro? Tu lui donnes ton numéro. Mais seulement de prime abord, ne te retrouve pas au volant de la voiture avec lui, comme ça a été le cas pour certaines victimes, au point de te retrouver dans son salon assis le premier jour. Non, on va plutôt attirer leur attention sur c'est-à-dire que des petites précautions qu'il faut prendre, même quand tu te laisses aborder par un individu. Parce qu'on ne saurait aujourd'hui dire aux gens que non, si quelqu'un gare par exemple sa voiture et te dit bonjour sur la route, non, on ne lui répond pas, parce que tout le monde n'est pas satanique, tout le monde n'est pas vicieux, tout le monde n'est pas, je sais pas, tout le monde n'est pas celui qu'on est en train de rechercher. Voilà, tout le monde n'est pas celui qu'on est en train de dénoncer depuis quelques jours. Donc, on ne va pas commencer à dire que non, elles ont mérité. Non, personne n'a mérité que cela lui arrive. Le seul fautif dans l'affaire, je répète bien, le seul fautif dans l'affaire, c'est celui qui est incriminé. C'est-à-dire, ça pouvait arriver à n'importe qui. Si ça ne vous est pas arrivé, ce n'est pas parce que vous êtes trop forte, ce n'est pas parce que vous êtes trop fort, non. C'est juste que les circonstances n'ont pas permis que vous vous retrouvez dans les mêmes problèmes que les autres. Certaines victimes ont peut-être été plus avisées que d'autres. Maintenant, à nous, la société, d'attirer l'attention de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons sur les risques encourus à se retrouver dans un endroit clos avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a certains, par exemple, qui ont été introduits par des personnes à qui ils avaient confiance. Vous allez dire quoi de ceux-là? Ça veut dire que quelqu'un te dit, ok, allons chez mon boss, tu l'accompagnes là-bas. Il arrive, il te dribble, il te laisse là-bas, il part, sachant très bien ce qui va t'arriver. Voilà ceux qu'on doit attaquer, voilà ceux qu'on doit pourchasser. Donc arrêtez un peu de dire que les victimes méritent, certaines victimes méritent ce qui leur est arrivé. Non, personne ne mérite d'être brutalisé. Personne ne mérite d'être brutalisé en quoi que ce soit. Si tu forces quelqu'un à faire, même ta propre femme,
avec qui tu es marié, avec qui tu as fait des enfants. La loi le dit. Même ta propre femme avec qui tu dors dans le même lit, si tu la forces à faire certaines choses, ce n'est plus normal. À plus forte raison, quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, arrêtez un peu avec la sorcellerie et concentrons-nous sur l'essentiel. Ok? Les victimes sont déjà assez mal comme ça sans qu'on ne vienne encore en rajouter. Merci.